Bonjour Aimé, tu vas bien? Oui, bonjour Marie. Oui, ça va bien, merci. Merci en tout cas d'avoir accepté de faire cet enregistrement. Est-ce que tu peux expliquer en fait quel était ton objectif quand on a commencé ensemble? Alors, mon objectif, c'était de perdre du poids parce que quand j'allais au rendez-vous chez ma généraliste, elle m'a dit que j'étais obèse. Alors, c'est très vexant d'apprendre ça. Et puis, j'ai dit, il faut vraiment que je me prenne aux mains. Voilà, D'accord. parce qu'à 60 ans, ça devient grave. Et du coup, quand tu voulais perdre du poids, donc t'étais où quand on a commencé et puis quel était ton objectif? Alors, j'arrivais à 90 kilos, 8 ou 9, ouais, entre 8 ou 9 et 90. Et puis, vraiment, j'avais envie d'arriver à retrouver en dessous de 80, parce que ça fait des années que je suis en dessus de 80. Et voilà, j'avais vraiment envie de retrouver un poids normal, Ok, en dessous de 80. d'accord. Et puis on a commencé ensemble du coup fin juin, hein, Oui, tu m'as rejoint et puis là, on s'était dit voilà qu'on allait faire cette perte ensemble et puis de 10 kilos, on s'était fixé en un premier temps. Et voilà, exact. aujourd'hui, donc on est mi-octobre, ça veut dire juillet, août, septembre, 3 mois et demi après. Et donc, tu en es où? Alors maintenant, là, cette semaine, j'étais à 74 kilos. Donc, c'est bien en dessous de mes 80 que j'avais beaucoup de peine à croire. D'ailleurs, je t'ai dit que si j'arrivais à 80 à Noël, je t'offrais un cadeau. Ben là, maintenant, il faudra que je me mette en route parce que je suis déjà à 74. Alors, c'est déjà, ouais, c'est incroyable. Ok. Mais c'est vrai. Donc, Voilà. bonjour, moi je suis Marie Bourrel, en fait je suis nutrithérapeute et aujourd'hui donc je suis avec Aimé qui a commencé un suivi fin juin donc avec moi et qui était d'accord pour partager son expérience et ses résultats. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu ton histoire avec ton poids, en fait, avant qu'on se rencontre, hein? Qu'est-ce que tu avais fait? Voilà, quel était ton parcours un peu? Alors, c'est vrai que j'ai toujours bataillé pour le poids depuis toujours, je crois. Mais j'étais déjà une gamine à 13 ans, je faisais déjà 64 kilos, donc j'étais déjà une personne quand même assez lourde. Mais en me mariant, je faisais peut-être 67. Puis après, j'ai eu 6 enfants. Puis voilà, après, je suis tout d'un coup arrivée à 80 et puis je faisais toujours des régimes, mais j'ai tout essayé ce qui existait, vraiment toutes les bêtises sur le marché. J'ai essayé, j'ai avalé des pilules, j'ai fait des régimes pas possibles. Et puis je crois que chaque fois que je faisais un régime, je perdais, mais je reprenais toujours plus, toujours plus. Alors, ouais, vraiment, je suis arrivée à 8 ou 9 kilos, puis j'ai dit cette fois, ça sert à rien. Ces régimes, c'est mensonger. Voilà, c'est décourageant. Et puis D'accord. c'est pour ça que j'ai été te voir. Aujourd'hui, bah, avec ce nouveau poids aussi, qu'est-ce que ça a changé un peu dans ta vie, hein? Ouais, bah ça devenait pesant parce que tu t'habilles, tout déborde. Nous, on est des personnes assez, ouais, on aime bien le sport, on aime bien le ski, le vélo, la marche. Mais j'avais de plus en plus de peine à bouger parce qu'avec 90 kilos, ben, c'est pénible, t'es essoufflé pour un rien. Et puis je trouvais, bah voilà, après aussi, tu rentres plus dans tes habits. T'as plus envie d'aller acheter des habits parce qu'il faut prendre tellement des grosses tailles que c'est décourageant, quoi. J'étais vraiment découragée et puis j'ai dit cette fois, il faut faire quelque chose de sérieux. Donc, du coup, tu nous as dit que tu avais essayé d'autres méthodes avant. Pour toi, là, qu'est-ce qui a été différent? Est-ce que ça a été dur à mettre en place? Non, bon, déjà, tu es en face d'une personne vivante, pas des vidéos sur Internet ou comme ça, puis personne te surveille ou comme ça, puis d'être avec quelqu'un, bah, avec toi, un nutritionniste, tu écoutes et puis tu réponds aux questions que tu sais pas qui poser autrement. Et puis, tu es cadré, puis tu as envie de perdre du poids parce que tu as envie de satisfaire la personne qui t'aide. Tu te sens suivi, et puis on peut parler de tout vraiment ce qui est adéquat pour nous parce que nous, on est agriculteurs, on a de la viande, on a des légumes, on a tout ce qu'il faut chez nous. Mais voilà, on sait pas les employer comme il faut. Puis avec toi, ben, on a pu discuter des petits détails. Par exemple, j'étais une grosse chiqueuse de chiclettes tout le temps. Puis tu m'as dit que c'était pas forcément bien pour la santé et tout. Et j'ai complètement arrêté. Voilà, je pense que c'est tout des petits détails que si on t'explique pas, tu comprends pas. Hmm. Et est-ce que tu t'es senti frustrée ou
Euh, Ben vas-y. non, parce que avec aussi le test que tu as fait au bout du doigt avec la machine là pour savoir, tu t'es rendu compte que j'étais intoxiquée un peu par le sucre. Puis c'est vrai que je suis une bec à sucre. J'aime mieux manger un millefeuille qu'un steak. Et puis là, tu m'as vraiment dit que c'était un problème. Tu m'as donné des trucs naturels aussi pour essayer de désintoxiquer le sucre. Puis vraiment, j'ai plus envie de sucre parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui me faisait du mal. Et j'ai pas été frustrée parce que tu m'as dit de remplacer par des fruits, des légumes. Puis au fait, c'est très bien. Ça va? J'ai pas, non, je suis vraiment étonnée de moi, mais après, c'est vrai que j'ai une tête un peu, quand j'ai décidé quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et C'est puis c'est ça vrai la que tu as différence. tenu, t'as toujours tenu avec l'application, là, le journal alimentaire, prendre les photos et tout pour aussi, Voilà. je te regarde pas tous les jours, mais comme ça, voilà, ça te permet de te dire aussi que tu suis un peu, tu te conditionnes aussi, toi. Voilà, ouais, exactement, parce que si c'est pas la culpabilité si je fais faux, mais quand même, je me dis, t'as promis, t'as dit que tu le ferais, vas-y, et puis il y a un résultat derrière. Toutes les semaines, presque, j'ai perdu 1 kilo, c'est encourageant. Mm. C'est quand ça stationne, tu dis, oh non. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un moment, tu as eu un plateau, je me souviens, tu m'as écrit, Voilà, tu m'as contacté en panique en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 semaines que j'ai rien perdu. Et puis c'est là où je t'ai tranquillisée en disant on bouge pas, c'est vraiment ce plateau. Tu avais aussi beaucoup perdu très vite, hein. Il y a des pertes qui sont plus voilà, lentes, ça dépend vraiment des gens, comment l'organisme débloque. Toi, c'est vrai on avait vu hein, que le blocage chez toi, c'était un peu cette résistance à l'insuline avec le sucre qui s'était installé. Mais on a vite réussi à débloquer cette résistance à l'insuline, à faire que ton corps il perde. Mais c'est vrai que, bah voilà, c'est vrai qu'après, il y a quand même ces plateaux qu'il faut accepter. Et puis en même temps, aujourd'hui, bah, si on calcule, tu as perdu quand même 15 kilos en très peu de temps. Donc voilà, moi, ouais. je dis bravo, franchement, parce que tu as tenu. En même temps, tu as quand même été à l'alpage, mangé en famille. Voilà, tu as quand même été en vacances. Donc voilà, c'est pas 100%. Non, et puis je me rends compte on arrive quand même au restaurant. Il y a des repas que tu peux prendre et puis qui vont très bien parce que tu prends de la viande, tu prends du poisson, mais tu prends plus de frites, plus de dessert, mais tu peux quand même être au restaurant et puis ça m'a pas empêché de vivre. Et au contraire, vraiment là maintenant je pète la forme. J'ai juste envie d'aller courir. Je cours pas parce que j'ai jamais couru de ma vie, mais je fais des courses de montagne, je vais au travail à pied, on a fait du vélo, mais j'ai vraiment la forme. Et Même mon puis mari ton me mari. dit, tu vas te calmer. Et il a envie, lui, il a envie de faire ça. Il a envie de venir te voir et puis d'essayer aussi parce qu'il voit que ça marche bien chez moi. Puis jamais je me suis découragée, jamais. Et puis c'est vrai que lui, au départ, il avait dit, ah, c'est encore quelque chose qui marchera pas forcément. Et puis on l'a Voilà, ouais. étonné. On lui Il a m'a vite dit, montré. alors il me croyait pas du tout que je serais en dessous de 80 kilos, jamais. Il m'a dit, tu rêves, tu rêves. Bah oui, j'ai rêvé, bah je suis arrivée. Ouais, c'est ça. Non, mais la motivation, c'est aussi super important. Ouais, exactement, ouais. Et puis Mhm. c'est vrai Et que tu que avais d'autres symptômes aussi. Tu avais du mal à t'endormir, tu étais fatiguée, tu avais, tu sais, des acidités gastriques, tout ça, des ballonnements. Donc aujourd'hui, ça va comment aussi avec tout ça autour de la perte de poids, hein? voilà, ouais. Alors, les insomnies, ça va mieux, mais c'est parce que des fois, je suis un peu trop excitée et puis j'arrive pas à m'endormir. Mais les ballonnements, la digestion, j'ai jamais eu de problème parce que déjà, bah, le soir, tu t'engouffres pas de la nourriture à trop de malade. C'est ça qui m'empêchait aussi beaucoup de dormir, c'était la digestion. Mm, mm. Et puis, ouais, les ballonnements, les paix, tout ça, c'était très désagréable. Et puis ça, c'est quelque chose qui a passé. Plus de Ok, brûlure d'estomac, on voit que la nourriture, c'est beaucoup plus équilibré qu'avant, quoi. ok. Mhm. Donc du coup, globalement, tu nous as dit que tu sentais que tu pétais la forme. Tu t'imagines comment la suite? Tu veux continuer encore? Alors, oui, j'aimerais continuer. J'aimerais passer la barre des 70. Je sais pas, mais comme je suis entre 73 et 74, je pense que je vais y arriver. Et puis après, ben, c'est parce que j'ai tellement peur de ces 80 que j'aimerais éloigner le plus. C'est peut-être un peu ridicule comme raisonnement. Mais après, une fois que j'aurai passé la barre de 70, ben, c'est de se stabiliser. Mais voilà, je pense que ça sera une discipline à vie quand même, de pas se laisser avoir par le sucre et tout. Mais on se désintoxique du sucre. J'ai moins envie qu'avant. Mm.
Oui, puis je pense faut aussi se faire confiance. Toi, tu m'as toujours dit cette barre des 8 ans, tu en avais peur. Donc au moment où tu t'en es approché, je t'ai fait un petit coaching rapproché de te dire tu vas y arriver, c'est passé. Ton poids d'équipe, de toute façon, il est encore en dessous. Donc tant qu'on n'y est pas, tu peux y arriver. Et puis je pense que tu as Mhm. la motivation de la forme que tu as acquise. Après, ça va se stabiliser. Maintenant, le blocage, voilà, de résistance à l'insuline, c'est passé. Tu as acquis des réflexes, il y a des choses. Donc, je pense que voilà, il y a pas, faut se faire confiance aussi. Il n'y a pas de raison de reprendre voilà, ces kilos qui étaient inutiles. Non, ouais, voilà, oui, oui, il faut. Mais j'ai appris à mieux manger. Maintenant, j'ai conscience de ce qui m'a fait du mal. Et puis après, tu as moins de peine à te bouger, alors tu as plus envie. Et puis, je pense que ça, c'est important quand même de bouger, quoi, de marcher, de faire du sport. Ça va pas me faire maigrir, mais ça va m'aider à maintenir mon poids. Oui, voilà, exactement. Ça te fait une masse musculaire de base hein, qui fait que ton métabolisme se ralentit pas. Quand tu as du muscle aussi, c'est important, tu vois, pour les os, pour éviter l'ostéoporose. Voilà, c'est important d'avoir cette stimulation musculaire pour le corps. Tu vois, ça va Ouais, aider aussi. Ça aide à un objectif santé en général. Hein, ça, c'est clair. voilà. Mhm, Et mhm. puis, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes dans ta situation? Alors, je conseillerais d'aller voir une nutritionniste parce que vraiment, moi, c'est la seule chose qui m'a fait du bien de tous les régimes que j'ai suivis parce que tout seul, on n'y arrive pas. Et puis, cette publicité sur les réseaux sociaux, on en a tellement, tellement, tellement. Mais j'aimerais tellement crier haut et fort que c'est que des mensonges. On te Mm, dit de boire du thé, que ça fait maigrir sans... Juste de boire du thé sans faire attention à ton alimentation, sans sport, tu peux maigrir. Mais c'est des mensonges. mm, C'est des mensonges. Alors, je dis, pour maigrir, il faut vraiment se prendre en main, puis avoir une nutritionniste derrière qui t'encourage et puis qui t'apprend à mm, manger, parce qu'on ne sait pas ça. On ne sait pas comme il faut. mm. Mais je pense qu'il y a eu trop d'informations et puis on a un peu moins appris. Il y a aussi tout ce qui nous offre dans les supermarchés, voilà, qui fait que il y a tout ce marketing, hein, des fois, de produits qui paraissent sains, qui ne le sont peut-être pas. Et puis finalement, venir à des choses plus simples. Voilà, toi qui es justement dans l'agriculture, bah, ça te permet de Ouais, reconnecter. on a des bons produits. Puis c'est vrai que ben, moi, je travaille dans une boulangerie aussi. Alors, tous les matins, je reçois des petits pains à la vanille, des petits pains aux amandes, tout ça. Mais tu te dis, bah non, c'est pas pour toi. Mais par contre, par exemple, je reçois des pains aux céréales, des petits pains aux céréales. Alors, si tout d'un coup, une fois, j'ai envie de pain, ben, je peux manger un pain aux céréales, mais Mm, pas le pain à la vanille à côté. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'il m'apprendre à dire non. Ouais, mm. apprendre à bien manger. Ça va pas tout Et puis seul, c'est mais la différence, c'est que c'est vrai que quand tu es venu me voir, bon c'était un peu tous les jours. Il y aura la différence de se dire bah, de temps en temps, voilà. Et puis après ça va conditionner la vitesse d'une perte de poids. Donc c'est pas on s'interdit complètement tous les écarts, mais c'est voilà, c'est que c'est vrai que pas tous les toujours. jours, Ouais, voilà, ouais. Oui, super. un anniversaire. J'ai dit qu'à Noël, je mangerai un bout de bûche. Non, mais toi, tu as été très stricte avec toi-même. Tu t'es vraiment. Oui, parce Je que t'avais même un donné gâteau même. d'anniversaire. Je t'avais donné Ouais, des recettes de desserts un peu sympas aussi, qui pouvaient être un peu étonnantes. Mais t'as été très stricte pour perdre. Bon, on voit aussi que tu as perdu extrêmement vite. Hein. Je t'avais dit que voilà, ouais, ça pouvait aussi être plus lent. Mais voilà, tu t'es vraiment donné plus de moyens. Donc après, voilà, voilà. Ouais. c'est ton choix. Non, c'est très bien comme ça. Je suis vraiment tellement contente. Super. Alors, voilà. Parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas, Aimé, pour avoir partagé ce témoignage. Et puis encore, surtout bravo. Euh, Ouais, et merci, mais merci à la toi. fierté, elle est pour toi, tu vois. Ouais, mais c'est grâce à toi. Merci. Et puis Ouais. t'as épaté tout ton entourage aussi. Et ça, c'était Oui, bien. voilà, ça c'est encourageant. Ouais, c'est vrai. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et puis, bah, Ouais, bonne journée à toi, hein. ouais, merci pareillement. À une prochaine. À bientôt. Merci.